sert à rien de se tuer à la tâche là. Manger quelques huîtres là. Je prends le harpon quand même, je sais pas si je peux te faire un petit peu. J'ai avec toi, tu prends le harpon, j'ai avec toi. Un petit sushi, ça serait bon. Allez Loulou. Putain, j'ai la tête qui tourne. Le grand soleil, ça marche. Claude a raison, le poisson se mange aussi bien cru que cuit. Mais le jeune homme est à bout de force. Et partir pêcher dans ces conditions n'est pas très prudent. Oh, j'ai pas l'énergie, non, mais bon. Faut bien faire quelque chose, hein. Moi, je suis un petit peu inquiète de Claude parce qu'il ne pense qu'à manger, et il entraîne Philippe et il prend des risques aussi, Claude. Il est fou, il va trop vite. Hein. Franchement, il va trop vite, il va dans le bas. L'acharnement de Claude inquiète ses compagnons, tout autant que son obsession pour la nourriture. Après 34 jours de privation, ils ne le reconnaissent plus. Il veut bouffer le poisson cru? Ah oui, des sushis. Claude il gère mal la faim, ouais. Il mange les crabes crus qui prend sur la mer. Il veut manger un lézard cru. Ouais, il disjoncte un petit peu. Il faut des moments, il faut quand même qu'on le recadre un petit peu parce qu'il mangerait n'importe quoi. Je reste là à manger. Je meurs de faim, mais je mange pas ça. Même ne serait-ce que le riz à le croquer là, sans rien. Pour moi, c'est impossible. Ça devient du cannibalisme. Je n'arriverai pas là. Je préfère ne rien manger. Affamé peut-être, mais toujours aussi efficace. Claude a fait mouche et il ne perd pas de temps pour se sustenter. Pas gros, mais bon. Mais par contre, il est où, Philippe? Philippe, il est rentré? J'ai besoin de lui pour les attacher. Je peux pas les attacher, j'ai pas de poche, putain. Philippe! Si c'est aller faire 2 km de nage pour amener 2 petits poissons, ça vaut pas le coup. Et les petits poissons, ils sont là, à 50 mètres, il peut les avoir. Pas besoin d'aller au grand large. Hein. Tu vas être fatigué là. Ça sert à rien, puis il est fou. T'es fatigué. Il est 100, 200 mètres, il est plus, il est fou. Ouais, je veux pas. Il est là. J'ai faim, je suis fatigué, je crève de faim. Mais regarde Couli, il y va là-bas, il fait 500 mètres, 1 km de natation. Et là, il a un problème, c'est qu'on est en train de se dire tous. T'as 6 jours de faim, t'as pas besoin de faire voir. L'autre jour, il voulait manger encore le lézard cru là. Pas de poche, putain. Si je le lâche là, il faudrait que je le coupe celui-là. Putain, il va se barrer. Je lui croque la tête. Hein. Moi, il se barrera plus. Putain, on est tout seul, je te jure. Il va peut-être nous mordre dans la nuit. Il va nous prendre pour des beefsteaks. Ah, moi je vais changer de place, moi il va bouffer, il est là, tiens. Bon, je mange le petit noir, je vous laisse celui-là. Bon, je avec quelqu'un. Mangez les garçons. Quoi, je vais pas manger les sushis? Mange-toi, mange. Rien manger. Les poissons comme ça qui sortent de la mer crue. Moi j'ai beaucoup de mal. Hein. Déjà, de toute façon, c'est impossible pour moi le poisson. Déjà à la base cuit, je peux pas. Donc la crue, c'est juste le nom de l'impossible. Il les a préparés avec les dents, tout ce qui me répugne. Ouais, ils font leur fine bouche là-bas. C'est vrai qu'on avait fait pas mal de trucs autour de notre camp, il n'y avait plus grand chose à trouver je pense, donc là on s'est décidé d'aller un peu plus loin, chercher la bouffe. Hein. J'ai mangé cette poignée de riz cru, bon, même si ça n'a aucune valeur calorique de le manger comme ça ou quoi que ce soit, c'est psychologique et mental. Ça trompe un peu mon corps et ça lui permet de repartir et d'avoir une nouvelle énergie un peu. Poulet, viens! Viens manger ton riz, putain! Mais regarde ce qu'on va faire de ouf là, on va prendre le bateau. T'as pris un petit peu de riz? Bah, j'ai surtout pris parce qu'on part en expédition de ouf là. Claude a déjà pris des coquillages de riz cru. Donc ça nous fait un petit peu énerver nous les filles parce que c'est du gâchis. Hein, parce que le jour où on va voir le feu, on va essayer de l'avoir quand même, on n'aura plus de riz. Il aura été gaspillé comme ça en croquant et je vois pas ce que ça apporte en plus. C'est ridicule, ça sert à rien, ça ne gonfle même pas l'estomac. C'est psychologique. Voilà, maintenant il en faut. Moi je veux rien savoir, il m'énerve, je sais pas. Le riz? T'as ouf toi? Voilà, moi j'avais besoin, je l'ai pris et voilà, c'est tout. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. On est tous sur la même enseigne, on pète la dalle. Donc non, c'est juste pas juste quoi. Normalement c'est dans 3 jours. Si elle veut et que je vais devoir faire le riz, je vais lui enlever la cuillère de riz. Eh ben tu lui enlèveras. Aïe, les filles ne pardonnent plus rien à Claude, alors qu'il est le seul à se démener sur le temps. Bon, attends.
forcément accessible à pied. Là, on voit qu'il y a plutôt trop de rochers là-bas, donc on va utiliser le basketball. Hein, on a... Bonjour ou quoi? En plus, il a un trou, non? Ouais. Bon, bah dis donc. Il y a tout, attendez, tout à l'heure on est là en train de s'excuser, là, il y a toujours autant d'eau. On aime bien que Christophe Colomb, là, lui il savait qu'il partait avec un bateau qui tenait la route, nous on part avec un bateau, c'est même pas si on va pas couler au bout de 3 mètres. Alors, c'est du suicide, c'est mission de suicide. Regarde, il flotte même plus. Regarde, laisse tomber, hein. Merde, allez, vas-y, descends dessus, là, descends là. La coque est s'emboucher d'eau et on a vu couler. Capitaine il coule. Abandonne le navire, c'est mort. Il a coulé. T'as un jacuzzi, les filles. Le sort s'acharne. Mais qu'importe, Claude et Coulé sont bien décidés à trouver de quoi manger. Le basketball il est là, voilà, ça fait un super jacuzzi dans la mer. Il n'y a rien à faire, donc voilà, on va aller à pied. S'il faut grimper, on grimpera. Sinon, on va être dans la mer. J'ai plus dessus. Donc un trek, là, c'est difficile. Mais bon, c'est le trek de la dernière chance. Claude est infatigable. Comme depuis le début de l'aventure, il parvient une nouvelle fois à surmonter son extrême fatigue pour tenter de subvenir aux besoins de ses compagnons. Tu vois, pour aller du On va passer par la mer là, parce que là c'est assez dangereux de rester sur les roches, qui sont assez glissantes. Donc on va nager jusqu'à l'autre île là-bas, je sais pas quoi. Pendant ce temps, sur le camp, les filles ne décolèrent pas. Elles ne supportent plus la gloutonnerie de Claude. Plus le temps passe et plus Claude oublie qu'il fait partie d'une équipe. Les filles, on est un petit peu remontées là quand même. C'est rageant. Faut arrêter de penser qu'à soi. Je pense que Claude se rend pas trop compte que quand il prend un truc, c'est léser les autres aussi. C'est un célibataire endurci. La vie ne l'a pas gâté non plus. Et c'est quelqu'un qui survit. Il va penser à lui, plus qu'aux autres. Les filles du camp sont dures avec Claude, mais aussi un brin ingrate. Car c'est bien ce même Claude qu'elle vilipende qui est encore parti chercher de quoi manger. De leur côté, les deux compères mettent d'ailleurs pied sur une plage inconnue. Ça fait plaisir de voir autre chose que notre île à nous. J'ai personnalisation beaucoup plus diverse. C'est de bon augure. On va à gauche ou à On va droite? direct vous côté déjà. Elle est déjà là, elle est pas belle celle-là déjà là. Déjà on va raccrocher celle-là et l'autre là. Ouais, attrape. Il y en a une là-bas. Il y en a encore une en bas, tu l'as vu ou pas? Allez, écoute, faire ce trek et de nager. Là c'est un bananier. Quand t'as un bananier, t'as toujours des bananes, loulou. Bananes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bananes. D'accord, manger une chacun déjà. Tiens, loulou. C'est de vérité ça. Ça fait plaisir quand même. Victoire, l'obstination de Claude a payé. Ouais, le coup grave. C'est vrai que pour une banane comme ça, là, bien mûre et bien grande, ça valait le coup. On trouve un goût directement. Franchement. Le goût sucré qui te dynamite. Avec ses noix de coco et surtout ses 15 bananes appétissantes, il y a de quoi redonner des forces à la tribu tout entière. Mais les deux compères ne l'entendent pas de cette oreille. Donc on va ramener que 5 noix de coco et que 6 bananes. Ouais. C'est normal, on a marché 1h30 à peu près. On a nagé, c'était difficile avec les vagues. Donc là on profite, c'est clair. On arrive, on profite des bananes. En plus elles sont bien mûres. Ce serait mieux de les manger qu'elles pourrissent quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On se mange une banane déjà? Directement. Allez, vas-y. Je les face à la mer, tu crois? C'est pas mal, hein? Ben, faut les ramener, ça va être chaud. On s'est écrasé. Moi je m'en fous, on peut les manger parce que déjà on va s'écraser. Il y a quand même 6 noix de coco qui sont lourdes. Pas d'ananas à ramener quoi, nos noix de coco. On va les bananes et ramener bien les noix de coco. Tu ramener des bananes toutes écrasées dans le sac. C'est vrai, non? Déjà, on n'a pas de remords, hein. De toute façon, voilà. Hein. Mais en tout cas, si on ramène pas de bananes, il faut ramener les 6 noix de coco. Non, on ramène les noix de coco, il n'y a pas de souci. Ouais, on mange les bananes, je mange les bananes. Claude et Coulé sont goguenards. Ils engloutissent les bananes les unes après les autres. Ce festin, ils en rêvaient et il convient d'en profiter. La banane numéro 4, elle est meilleure que les autres. Elle est pas molle, donc elle est assez bonne. Celle-ci, elle aurait pu supporter le voyage, mais on l'a ouverte déjà, ça y est, c'est trop ça. Dans le sac, c'est sûr, là, elles vont être embouillies. C'est pas la peine. Non, 6, 3 chacun. 3 chacun. Allez, mange. Ouais, mange, c'est mieux, ça sert à rien. Je pense que Coulé et moi, on n'a pas à être honteux de notre choix. Je veux dire que mon estomac, là, il est plein du stop, même, mon estomac.
La bouche, elle dit non. Je crois que là, 7 chacun, je crois que... C'est de la gourmandise, là. Au début de l'aventure, je reste à chaque fois sur ma faim en disant ouais, il manquait un peu de frites, il manquait une brioche. Là, c'est une des rares fois où je pense que je suis bien, ouais. Alors que les uns font Ventre vide. S'il suffit, j'ai un peu de richaud et ça serait bon, je repartirai. C'est ce qui me manque depuis 3 jours. Les autres, ça va un tout petit peu mieux parce que ils ont eu mon dessert que je leur ai offert. Si je l'avais pas et que je l'offre à mes 5 candidats, est-ce que c'est possible? oui, vous pouvez le faire. Bon, c'est à voir, ça prend pour toi. J'ai une journée de privation de Puisco et elle est très très dure à supporter. J'ai aucun regret à ce niveau parce que c'était au contraire un plaisir que j'aurais fait. Mais là, c'est à moi à prendre sur moi. Et puis là, je peux rien faire d'autre que me maintenir en vie, quoi, essayer de rester comme ça sans trop faire d'efforts. De leur côté, les deux gargantuas n'ont plus ce genre de préoccupation. La faim, ils ne savent plus ce que c'est. Ah, elle est belle la vie comme ça. La vie comme ça, tout de suite. Faut juste regarder l'horizon, là, c'est magnifique. Reste maintenant pour eux à ne pas trahir leur secret. Moi, j'étais parti pour dire qu'il y avait 6 bananes. Vous connaissez sur le camp avec 6 noix de coco, ça me paraissait un bon compromis. Mais Koulé me dit que c'est vrai que ça sert à rien d'envenimer et de laisser peut-être un petit goût salé dans la bouche de certains. Faut pas dire qu'il y en avait, c'est même pas la peine. Ouais. Non, voilà, on a trouvé 6 noix de coco et puis voilà. Donc je suis partant maintenant pour dire qu'il n'y avait pas de bananes. Ils comprendront peut-être ou ils comprendront pas que on a mangé 14 belles bananes. Ouais, c'est peut-être pas cool, mais c'est pas la peine de leur mettre l'eau à la bouche en disant qu'on a mangé 16 bananes. Si on me demande, j'essaierai de dévier. Après, si on me demande trop, je serai obligé de dire la vérité parce que voilà, pas mentir pour des bananes, c'est bon. Mais première chose, c'est qu'on va pas en parler. Il m'a recoupé sévère. Je pense que les 4 qui sont restés vont être contents de voir les noix de coco. La sieste ou quoi? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a des noix de coco qui arrivent. Voilà, il y en a 6. Il y en a 3 dans le sac. Une tout de suite si vous voulez. Ah oui, bien sûr. Je vais les faire, Félix, ou tu veux que je la fasse? Je suis mort, c'est tout. J'aurais pas en partir. Allez, c'est vrai. Bah, en arrivant avec notre coco sur le camp, c'est sûr qu'on s'attendait à un meilleur accueil. Mais ça fait 3 jours qu'on mange très très peu, et donc ouais, ils sont un petit peu tous fatigués. Là, mais attends, mais c'est gorgé d'eau ça. L'arbre de vie. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Donc à mon avis, le blanc il ne doit pas être épais. Ouais. Là c'est la crème. Tu vois les crémeuses. Ah, c'est sûr. Dommage, c'est pas la super épaisse. On a mangé dedans. Si, il y a juste il y a de la châtaigne, tu vas voir, voilà, on va le cracher, voilà, c'est tout. Mais c'est pas le truc que tu vas mâcher. Aïe! La coco est pleine d'eau, pas de quoi remplir des estomacs affamés. Je m'attendais à un truc croquant en fait, c'est tout mou. À la limite moque quoi. C'est pas pour moi. On est un peu tous déçus, on a fait un trek, ils nous attendaient, ils n'ont pas mangé non plus. Je pensais que dans le coco là, il y aurait au moins de la bonne chair. Bon, il y avait juste le jus. C'est dommage parce que ce qu'on préférerait, c'est avoir de la chair plus que le jus. Bah, il y a déjà du jus, c'est déjà extra, hein. Moi, je suis pas déçu. Voilà, j'ai eu du jus, je suis pas du tout déçu. C'est mieux que rien. Et si j'avais pas été, on n'aurait rien. C'est comme ça, c'est le destin. Bon, moi ça me fait plaisir. En plus on a un goût sucré là. Ce soir ça fait du bien. Hein. Franchement c'est très ravigotant. Ce petit goût sucré, c'est mieux que rien. Mais du jus de coco, ça n'a jamais nourri son homme. Les estomacs des filles et de Philippe crient toujours famine. Parfait, c'est comme ça. Alors que ceux des deux compères ronronnent de plaisir. Bah, je me sens grave mieux, bien sûr. Ce soir, je vais bien dormir, c'est sûr. Là, ça va, je suis pas sur les nerfs ni rien, mais bon, je suis pas non plus leur montrer quelque chose. Ni Claude, ni Koulé ne regrettent un seul instant leur festin solitaire. Culpabiliser, ça va servir à quoi que je culpabilise? Je vais pleurer et ça va avancer à quoi? Ça change rien. On a ramené quand même notre coco, après on peut pas savoir ce qu'il y a dedans, il y a Dieu qui sait comment elles sont faites, et voilà, que du jus, pas de culpabilité, pas de regret, parce que c'est fait. Et voilà, je préfère pas en parler avec les aventuriers pour pas les éliminer par rapport à ça, ça sert à rien. Maintenant, je pense pas que les autres aventuriers nous en voudront plus tard
S'ils nous en veulent, bah tant pis. Et pour l'instant, personne ne peut leur en vouloir, car personne ne soupçonne la supercherie. Heureusement pour Claude et Coulé, car l'heure fatidique du conseil approche. Offrir une deuxième fois le Je feu. suis déçu complètement. Là, j'ai pris un coup au moral aujourd'hui, ça se voit. Je paye un peu le cadeau que je leur ai fait de l'apport au chocolat et Ouais. ça fait exactement 3 jours que j'ai rien mangé de chaud et de sucré, vraiment rien. Et Vous êtes lessivé là? de ma vie, j'ai jamais été aussi mal que j'étais aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, je vois que vous êtes totalement désemparé, très affaibli après 35 jours d'aventure par cette absence de feu. Ça fait 3 jours que vous vivez sans feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 2 allumettes. Maintenant, il va falloir en faire bon usage, car il y en aura 2 et pas une de plus. Philippe, les allumettes, je pense que ça peut vous aider. Merci. Merci Denis. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça fait 3 jours que vous n'avez quasiment rien dans le ventre. Wafa, dans ces conditions-là, qui gère le moins bien le manque de nourriture? Claude, il a vraiment beaucoup de mal en ce qui concerne la nourriture, au point de manger du riz cru. Donc on a perdu plusieurs doses de riz, sachant qu'on était censé l'économiser. Véronique, vous vivez comment le fait que Claude finalement ait un régime un peu différent des autres? Non, mais moi je trouve que c'est quand même, c'est vrai, du gaspillage, parce que du riz comme ça apporte rien. On doit tous du respect vis-à-vis de la nourriture Et là, il y a eu manque de respect selon vous? peut-être un peu, peut-être un petit peu, de dire surtout, voilà, moi j'en prends parce que je vais faire un trek et vous n'en prenez pas. Sincèrement, moi, ça m'a aidé. Si je prends pas le riz psychologiquement, je pars pas en trek. J'ai pas ménagé mes efforts depuis le début de l'aventure. Ça veut dire que les autres, si, plus? Bah, peut-être qu'il y en a qui sont plus ménagés que d'autres, sans vouloir le faire exprès. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai pas ménagé pour ramener la nourriture depuis 30 jours. C'est moi qui vais pratiquement tous les jours chercher de la nourriture. Voilà, je pars en trek, j'ai besoin de donner du courage. Je prends un coquillage de riz, je vois pas le problème de prendre un coquillage de riz supplémentaire. Est-ce que c'est un comportement égoïste, Wafa? Pour moi, oui. Pour moi, là, c'est un comportement égoïste. Donc, J'aimerais manger un coquillage à 4. un coquillage, regarde, ça fait 6 doses de partie. Dans une casserole, combien ça fait? C'est quoi, c'est quasiment un repas? C'est un repas. Un repas de riz sur un coquillage de riz cru? Même un peu plus, même. limite. Un coquillage, c'est un repas. T'as vu la marmite que je fais avec 6 Un coquillages? coquillage, c'est un repas. Un coquillage, c'est une portion pour C'est une personne. une portion pour une personne. Voilà, c'est pas un repas. Voilà, mais même, tu sais très bien que demain, quand on va faire du riz, on va Demain, pas je dire... ne mangerai pas. Bah non. Demain, je mange pas. Demain, je vais pêcher le poisson. Ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais c'est C'est pas ce la que je suis en train de te dire, c'est que tu sais très bien que demain, on va pas te dire Claude, écoute, t'as mangé tes deux Bah, riz, bien sûr. on va te les enlever. Moi, j'ai jamais dit Sachant rien. que t'es un donneur de leçons. J'ai pas mangé tout le riz. J'ai mangé 2 coquillages, ça fait une part. C'est pas non plus, j'ai pas genre mangé le riz à profusion. Mais il faut mettre les choses à sa place. On est à Koh-Lanta, c'est un coquillage. On n'est pas à l'extérieur, c'est un Koh-Lanta, une dose par jour. Et ça va. Voilà, si tu mets les choses dans son contexte. Ah, mais je veux dire, Il c'est dit, pas. faut pas- Bah ouais, bah non, mais t'as Voilà. l'impression que ça y est, j'ai défoncé le riz là. Wafa, est-ce que finalement, ce problème de nourriture, c'est pas un malaise plus profond? Est-ce qu'il y a autre chose que le riz? Par exemple, le gâteau. La récompense que Philippe vous a offert? Bah, par exemple, quand il mange la poire, premier croc, il mange quasiment la moitié de la poire. Deuxième croc, il dit qu'il n'a pas bien croqué, donc il recroque. Et moi, je trouve ça abusé. Claude, vous avez mangé plus de poire que les autres? Franchement. Bah sûrement que j'ai dû manger plus de porc que les autres. Je me suis pas rendu compte sur le moment parce que voilà, c'est comme ça. Mais voilà, après il y a des. Est-ce que vous êtes un autre homme quand vous êtes affamé? Bien sûr, au niveau de la nourriture, je suis quelqu'un, c'est sûr qu'au bout de 35 jours, j'ai du mal, c'est sûr. Véronique, la faim, ça le rend un peu fou? Ah bah la faim, on peut dire que ça le rend un petit peu fou, oui. La faim, pour l'instant, prend le dessus du Claude qui est calme, zen, qu'on a connu tout à fait au début. Bon, vous avez galéré clairement pendant 3 jours. Je vois vos mines ce soir. C'est compliqué. Mais c'est ça aussi, Koh-Lanta. Mais j'ai l'impression que ça peut aller mieux. 1, parce que vous avez 2 allumettes et que vous allez potentiellement pouvoir faire du feu. Et 2, parce que vous êtes parti en trek cet après-midi, Claude et Coulé, et que vous avez ramené... Qu'est-ce que vous avez ramené d'ailleurs? 6 noix de coco. 6 noix de coco? Trouver des noix de coco et des bananes. Et quoi? Et des Des bananes. bananes. Combien de bananes? 12, non 12. Ouais, 12 bananes. Oh putain. 12 bananes. On fait plein de choses, Bon, attention, c'est madame. pas non plus. Je crois pas. Tu as vu la gueule des bananes? Fous de la gueule des Pourquoi on n'a bananes. rien dit? Pourquoi on n'a rien dit justement? Écrabouillé, moi je les mange, les bananes. Malheureusement, elle a pas vu la gueule des bananes. Claude,
Vous aviez donc, sur cette plage où vous êtes allé en trek, 6 noix de coco et 12 ou 14 bananes. Et ces bananes, vous en avez fait quoi? Avec coulé, on les a mangés. On a mangé parce que c'était trop mûr en fait pour les ramener. Ça a fait de la bouillie dans le sac, donc c'était pas la peine qu'on les ramène. Véronique, vous apprenez l'histoire des bananes là ce soir? Bah oui, on n'était pas au courant du tout des bananes. On voulait en parler au Dire début. qu'il y en aurait mais 2, c'était 3 ou évident, 4 je peux pas le dire. encore, mais autant de bananes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Oh bah je suis déçue. Bah, c'est pour ça qu'on voulait pas vous en parler. Je suis déçue. C'est encore pire de t'en parler. Ouais, moi ça me rend triste. Triste.